Alors ici, pour le numéro 12, je vais vous en faire deux. C'est de résoudre des inéquations. La méthode qu'on a vue pour nous, c'est de regarder dans un premier temps, rendre cette équation-là à 0. Donc, j'ai fait moins 30 de ce côté-ci, donc je me retrouve avec moins 14. Et là, j'ai la forme canonique de ce côté-ci, A, B qui vaut 1, X moins H plus K. Donc, j'écris mes paramètres. A vaut 2, B vaut 1, H vaut moins 3, K vaut moins 14. Petite erreur qui s'est glissée ici. Moins 14 pour K. Donc ici, moins 14. Ça ne change pas grand-chose dans notre problème. Je peux me faire un esquisse qui, ici, peut-être pas à l'échelle, mais je sais que j'ai le sommet moins 3, moins 14. Elle est ouverte vers le haut parce que mon A y est positif. Donc, j'ai à peu près ce dessin-là. Donc, à partir de ce dessin-là ici, nous, on va aller voir. En fait, ce qui nous intéresse, c'est quelle est la valeur ici et quelle est la valeur ici. Parce qu'on va avoir plus grand que 0, donc au-dessus. On se rend quand c'est positif. Donc, ce qu'on va faire, on va résoudre l'équation 2, valeur absolue de x plus 3 moins 14 égale 0. Donc, je vais avoir 2, valeur absolue de x plus 3 égale 14, parce que j'utilise les opérations inverses. Je vais diviser par 2 de chaque côté, donc la valeur absolue de x plus 3, la valeur absolue de x plus 3 égale 7. Et donc ici, ça veut dire deux choses, puisque c'est en valeur absolue. Ça veut dire que x plus 3 soit égal à 7, ou bien x plus 3 égale moins 7. En utilisant des opérations inverses, je vais me retrouver avec x égale 4, ou bien x égale moins 10. Donc là, je me rends compte que mon dessin n'était pas tout à fait bien fait. En fait, si j'avais voulu avoir un peu plus de précision, par exemple, ce que je pourrais faire, là, je ne sais pas si je peux effacer ça ici. Je vais juste corriger un petit peu la situation. C'est pas très grave que ça m'arrive sur la vidéo parce que ça pourrait vous arriver à vous autres aussi, donc on fait juste ajuster. Donc, comment je fais pour avoir un peu plus de précision quand j'ai mon sommet qui est moins 3, moins 14? Je pourrais aller chercher l'ordonnée à l'origine, il est où? Ça, c'est lorsque x égale 0. Donc, ça fait 2, valeur absolue de 0 plus 3, moins 14. Ça, ici, ça fait 6 moins 14, ça me donne moins 8. Donc, à moins 8, j'ai un 0. Pardon, j'ai un ordonnée à l'origine. Donc, ça me permet de comprendre maintenant que ma fonction fait ça et qu'elle fait ça. Donc, là, je comprends un petit peu mieux les deux points que j'ai trouvés, moins 10 et 4. Si j'assure ce que je veux avoir, moi, je veux avoir ce qui est plus grand que 0, donc c'est cette portion-là et cette portion-là. Donc, je suis en mesure maintenant de donner mon ensemble solution. Alors, l'ensemble solution, c'est ici les x qui appartiennent à, eh bien, on a de moins l'infini jusqu'à la valeur qu'on a trouvée qui était moins 10, que je vais exclure. On explique après pourquoi. Union, ça recommence à 4 exclus jusqu'à plus l'infini. La raison pour laquelle j'ai décidé d'exclure moins 10 et d'exclure 4, qui étaient en fait les deux valeurs qu'on avait ici, c'est-à-dire moins 10 c'était là, 4 c'était là, j'ai décidé d'exclure ces deux valeurs-là pour la simple et bonne raison qu'on veut des valeurs qui sont strictement plus grandes que 30. Alors voilà pour lui. On regarde l'autre ensemble. Si jamais vous avez compris, ce n'est pas nécessaire de visionner l'autre, mais je vais le faire tout de même pour ceux qui en ont besoin. Donc, comme tout à l'heure, la première chose que je vais faire ici, je vais enlever 9 de chaque côté. Donc, je me retrouve avec 8, valeur absolue de x moins 5, plus 2, plus petit ou égal à 0. J'ai mes paramètres qui sont bien écrits, donc paramètres A, B, H et K, qui sont dans l'ordre 8, B vaut 1, H vaut 5, K vaut 2. Donc, j'ai une valeur absolue qui est ouverte vers le haut.
Et le sommet est à 5,2. Donc, j'essaie de faire une petite esquisse. Donc, mon sommet est à 5,2. Donc, j'ai un sommet qui est ici. Et cette valeur absolue-là est ouverte vers le haut. On va maintenant solutionner. Donc, ce que je dois faire, c'est d'y aller avec l'égalité, c'est-à-dire x moins 5 plus 2 égale 0. Je vais utiliser les propriétés des opérations inverses. Donc, je me retrouve avec 8, valeur absolue de x moins 5 égale moins 2. Je divise par 8 de chaque côté. Valeur absolue de x moins 5 égale moins 1 quart, ou si vous voulez, moins 0,25. Bon, ici on a un problème. Je ne peux pas avoir une valeur absolue qui donne du négatif. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a pas de 0. Allons voir c'était quoi la question. Donc je vois qu'il n'y a pas de 0, c'est vrai qu'il n'y a pas de 0, parce que le sommet est au-dessus de l'axe des x, puis elle est vers le haut. Je dois savoir c'est quand que cette fonction-là était plus petite ou égale à 0. Donc, elle ne sera jamais plus petite ou égale à 0. Donc, l'ensemble solution, on va écrire ça comme ceci. L'ensemble solution, c'est les x éléments du vide. Ça veut dire que ce ne sera jamais, 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 il n'y a aucune valeur de x possible. Et si je regarde ici, tout à l'heure, on a pu poursuivre parce que c'était 7 et c'était une valeur positive. Alors qu'ici, rendu là, j'ai une valeur négative. Et on se rend compte aussi qu'avec notre graphique, c'est facile d'interpréter ce qui se passe.